Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et vous êtes aussi la prochaine tête de liste, chef de file communiste pour les élections européennes qui auront lieu au printemps prochain. Vous êtes donc un des soutiens principaux d'Anne Hidalgo, chargé du logement, de l'habitat, de l'hébergement d'urgence aussi. L'opinion révèle ce matin que Cédric Villani lance sa campagne. Il a déjà commencé à structurer sa campagne. Ça vous inquiète ? Non, après tout, il a le droit d'être candidat. Ah bah oui, il a le droit. Mais... Je note quand même que La République En Marche a un nouveau candidat à peu près tous les jours. Je pense que ça révèle quand même une difficulté interne aux macronistes et une difficulté pour Benjamin Griveaux à s'imposer comme le candidat favori de La République En Marche. Parce que si Benjamin Griveaux était convaincant, s'il était perçu comme le meilleur candidat leur permettant de gagner la mairie de Paris, on aurait déjà été adoubé par Emmanuel Macron. On n'aurait sans doute pas de nouvelle vocation qui se réveille tous les jours. Donc vous dites que c'est la preuve que Benjamin Griveaux, ne mord pas, mais est-ce que Cédric Villani, qui est beaucoup plus connu, populaire, qui a été élu, qui a soutenu Anne Hidalgo aux dernières municipales, est-ce que ça n'est pas inquiétant pour vous de voir un concurrent comme ça apparaître au nom de La République En Marche ? Il a des qualités personnelles, sans aucun doute, des qualités de mathématicien à l'évidence. Après, on verra bien quelles sont les propositions qu'il fait. Moi, je suis convaincu que ces élections municipales seront aussi une bataille de projets. Qu'est-ce que Cédric Villani propose ? Et de bilan. De bilan, bien sûr, et nous assumerons le bilan. Et moi, j'assumerai parfaitement mon bilan en matière de logement. Mais qu'est-ce qu'on propose en matière de logement ? Est-ce qu'on est favorable ou pas au développement du logement social ? Est-ce qu'on est favorable ou pas à la réduction de la place de la voiture à Paris ? Ce seront autant de questions qui seront posées et on verra bien comment Cédric Villani se positionne. En tout cas, vous, au nom du Parti communiste, vous resterez sur la liste d'Anne Hidalgo ? D'abord, moi, je suis aujourd'hui candidat aux élections européennes. Ça, c'est pour le printemps prochain, mais dans 18 mois. Et les choses commencent à se structurer maintenant. Vous resterez au nom du Parti communiste sur la liste d'Anne Hidalgo ? Je m'engagerai dans cette bataille, mais une fois élu au Parlement européen, je ne resterai pas adjoint au maire, puisque c'est évidemment incompatible. Conseiller municipal, oui, adjoint au maire, non. Mais vous serez sur la liste ? Pardon, vous ne répondez pas à ma question. Sans doute, donc, sans doute, comme élu du 18e. C'est un arrondissement que j'aime beaucoup et dans lequel je continuerai à m'engager. Les Gilets jaunes promettent de bloquer la France, mais surtout Paris, ce week-end, samedi. Est-ce que vous soutenez leur démarche ? Oui, et je comprends totalement... Y compris le fait de bloquer Paris ? Oui, enfin en tout cas, je comprends totalement la colère des Gilets jaunes. Après, c'est à eux de déterminer les formalités de leur action. Ce n'est pas aux partis politiques de dire quelles doivent être les modalités de la mobilisation. En revanche, la colère qui monte en France sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du prix des carburants, je la partage pleinement. J'étais samedi dernier aux côtés des Gilets jaunes à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, et ce que j'ai entendu m'a renforcé dans l'idée qu'il y a une colère énorme dans notre pays sur cette question du pouvoir d'achat. Et donc ils ont raison de se mobiliser. Et de bloquer Paris. Encore une fois, j'insiste, vous êtes oui, bien sûr. un des édiles de Paris. Vous savez, ça n'est pas moi qui, confortablement assis ici, vais expliquer à des gens qui gagnent 800 ou 900 euros par mois qu'ils n'ont pas le droit de se mettre en colère et de définir eux-mêmes les modalités de leur mobilisation. Oui. Donc oui, ils ont raison de le faire et je pense que... Y compris s'ils vont là où la police leur interdit d'aller ? Non, il faut que ce soit fait évidemment d'une manière qui respecte les règles de sécurité. Mais il faut quand même prendre la mesure de cette colère-là. Et je crois que le gouvernement ferait bien d'entendre cette colère parce que l'irresponsabilité, elle est du côté du gouvernement qui n'entend rien. Il fallait faire plus de social, comme disait Nicolas Hulot hier soir. Il fallait évidemment faire plus de social. Et il n'est pas trop tard, d'ailleurs, pour faire plus de social. Il semble que le chef de l'État, probablement mardi, essaye d'entamer un cycle nouveau, peut-être une grande concertation. C'est une bonne façon de faire. S'il s'agit d'organiser une grande concertation qui n'aboutit à rien de concret, ça ne sert à rien. Le geste qu'on attend du président de la République, il est tout simple. Le gouvernement peut décider de ne pas augmenter la taxe sur les carburants. Il a prévu de le faire, oui, absolument. Il peut tout à fait... Il doit y surseoir. Le gouvernement doit évidemment y surseoir. Je dirais même que c'est la condition pour que le dialogue puisse se faire avec les Gilets jaunes. Il n'y a pas besoin de faire des concertations à n'en plus finir sur le sujet, que le gouvernement revienne sur cette décision-là, qu'il rende du pouvoir d'achat à ses familles, et ça ira déjà beaucoup mieux. Une partie de la colère. Cette colère, elle s'exprime chez ce qu'on appelle les Français de la France périphérique, c'est le terme désormais consacré, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus les moyens de se loger en centre-ville et qui vont dans la première, deuxième, troisième couronne, qui s'éloignent des centres-villes. C'est le cas à Paris. Vous êtes chargé du logement et on voit que Paris perd des habitants, Paris perd des enfants en bas âge, des enfants en âge scolaire. Est-ce que ce n'est pas, dans votre bilan, la partie la plus difficile à assumer ? D'abord, la mobilisation, pour être tout à fait franc, elle ne se fait pas elle ne se fait pas principalement en Île-de-France.
Et donc, en l'occurrence... Mais parlons de Paris qui perd des habitants. Oui, Paris perd des habitants pour une raison très simple, c'est que les loyers sont trop chers. Paris, c'est 60% de locataires. C'est la proportion inverse de la proportion nationale d'ailleurs. Donc la question principale, c'est comment on fait baisser les loyers et comment on fait en sorte que des familles de la classe moyenne puissent continuer à habiter à Paris. Ça passe par deux actions. Premièrement, le développement du logement social, parce que les classes moyennes ont accès au logement social. Nous avons aujourd'hui 500 000 Parisiens qui vivent en logement social, quasiment 1 sur 4. Et deuxièmement, il faut encadrer les loyers. Et moi, je souhaite que l'encadrement des loyers puisse s'appliquer à Paris très vite, à nouveau. Ça fait 1 an que l'encadrement des loyers a été supprimé par le tribunal administratif parce avec malheureusement... Parce qu'illégal, oui, parce que pris dans des conditions tout à fait illégales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement, dans le cadre de la loi Elan, la possibilité de le réinstaurer dans des conditions qui, elles, soient tout à fait légales. Mais ça, dans votre bilan, ce n'est pas la partie la plus négative. Vous êtes, encore une fois, en charge du logement et de moins en moins de Français se logent dans Paris. Imaginez ce que serait Paris si nous n'avions pas 21% de logements sociaux. Et d'ailleurs, c'est une situation que nous avons connue. Avant 2001, lorsque Jacques Chirac et Jean Tibéri étaient maires, Paris perdait chaque année des dizaines de milliers d'habitants. Donc la réalité... Donc vous avez freiné ce mouvement ? Bien sûr que nous avons freiné ce mouvement. Et plus on fera du logement social, plus on permettra à des classes moyennes d'habiter à Paris. Votre actualité est dense à la veille du week-end, puisque le 38e congrès du Parti communiste s'ouvre ce week-end. Et dimanche, vous aurez un nouveau premier secrétaire. Il s'appelle Fabien Roussel. Il remplace Pierre Laurent, qui, c'est historique, a été battu dans les urnes. Je veux dire, les militants ont décidé de le mettre en minorité. Fabien Roussel, ça vous va, vous êtes content ? Moi, je suis très content que Fabien Roussel devienne secrétaire national du Parti communiste. Je le soutiens pleinement. Parce que d'abord, c'est un élu du Nord, c'est un élu du bassin minier. Il est élu d'une circonscription populaire. Et c'est quelqu'un qui, sur son territoire, fait la preuve que le Parti communiste peut faire de belles choses. Donc je pense que Fabien Roussel va nous faire du bien. C'est uniquement parce qu'il est élu du Nord ? Non, il a la réputation, par exemple, d'être beaucoup plus vocal que Pierre Laurent, plus présent, plus fort en gueule, comme on dit. C'est ça qui vous manque ? On est dans une période où il y a beaucoup de colère. Et cette colère, il faut que nous soyons capables de l'exprimer. Et je pense effectivement que Fabien Roussel a cette capacité-là. Il a par ailleurs la capacité à s'adresser à un électorat populaire. Dans sa circonscription du Nord, aux dernières élections régionales, Marine Le Pen avait fait plus de 50%. Donc Fabien Roussel est quelqu'un qui est capable d'aller chercher cet électorat populaire. Il faut être fort en gueule aujourd'hui pour exister dans la politique, pour exister à côté de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Il faut être fort en gueule, il faut aussi être capable de faire des propositions. Fabien Roussel est par exemple quelqu'un qui travaille beaucoup sur la question de la lutte contre la fraude fiscale. Et dans la période actuelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sujet d'actualité et qu'on aura besoin de ces propositions. En tout cas, vous le soutiendrez. Vous êtes tête de liste désignée du Parti communiste aux européennes. Vous serez sur une liste isolée, seul ? Je ne le pense pas. D'abord, je suis de moins en moins isolé parce que Parti communiste seul sur cette liste ? On verra. Et je n'en suis pas certain. Nous continuons à discuter avec d'autres formations politiques, notamment avec Benoît Hamon, que nous avons déjà rencontré, que nous rencontrerons encore à l'avenir. Donc moi, je continue à tendre la main avec ceux qui partagent avec nous l'idée que l'Europe n'est pas condamnée à être une machine à fabriquer de la régression sociale. En tout cas, nous allons travailler avec Verts. Et j'aurais par ailleurs... Yannick Jadot a dit qu'il serait les Verts dans son couloir. Les Verts ont de toute façon décidé d'y aller seuls. Mais j'aurais par exemple sur ma liste l'ouvrière de Merci Patron, Marie-Hélène Bourlard, qui est une ouvrière. C'est la première fois qu'on donne la possibilité à une femme ouvrière de rentrer au Parlement européen. Croyez-moi, ça changera un peu les choses. Elle sera juste derrière vous, en tête de liste ? Elle sera dans les 4 premiers sur notre liste. En tout cas, Élise, merci beaucoup Yann. Merci à vous.